Sud Radio vous explique ce matin sur 7,5 milliards d'euros d'argent public qui serait gaspillé par le millefeuille administratif que l'on connaît, notamment avec l'ensemble des collectivités, l'État qui intervient. Nous sommes avec Boris Ravignon qui vient de remettre ce rapport donc au gouvernement. Vous êtes maire de Charleville-Mézières. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on ait c'est justement ces milliards de gaspillage, quoi? C'est le fait que, notamment, il y ait sur toutes les politiques publiques de multiples acteurs qui doivent effectivement se coordonner entre eux pour essayer de rendre les services qu'attendent les citoyens. C'est-à-dire un exemple, le handicap, la politique du handicap. Alors, dans le domaine du handicap, voilà une domaine qu'on a prétendument décentralisé. Les départements en ont effectivement une responsabilité. Vous avez des maisons départementales des personnes handicapées, mais en réalité, quand vous avez un enfant handicapé qui est placé dans un établissement, il est généralement placé dans un établissement qui est financé, lui, par l'État, qui reste surveillé par l'ARS. Et donc, quand par exemple le département va décider d'octroyer ce qu'on appelle un AESH, un accompagnement pour un enfant qui lui n'est pas placé mais en école, eh bien c'est le rectorat qui va lui mettre à disposition ou pas la personne qui va l'accompagner. Donc, vous voyez sur ce simple sujet, on a de multiples interventions. Oui, on a deux, là, mais vous aurez pu en citer d'autres. J'aurais pu en citer parce que évidemment, la mairie va s'en occuper aussi, bien sûr. Et donc, ces multiples interventions, elles prennent du temps à tous les fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires de l'État. Et finalement, les 7,5 milliards, eh bien, c'est ce temps qu'on passe les uns et les autres à se coordonner. Et moi, je dis une chose toute simple. Si on avait une organisation plus simple, plus claire, eh bien, on pourrait réduire considérablement ce coût de 7,5 milliards. Mais alors, attendez, ça fait 30 ans que j'entends parler de ça, et on a fait la décentralisation qui était globalement une bonne chose, sauf qu'on a de multiples strates. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Globalement, qu'est-ce que vous préconisez, vous? En fait, on a assez peu décentralisé quand on regarde. On a de la fonction publique territoriale. Mais 20% de la dépense publique locale, la dépense locale ne représente que 20%, alors que dans tous les pays européens, on est à plus du tiers. Donc on est aujourd'hui un pays assez peu décentralisé. Et donc la proposition, c'est effectivement de faire confiance aux collectivités. Je crois qu'elles ont montré, par exemple, à l'occasion de la crise Covid, qu'on pouvait leur faire confiance, y compris pour gérer des sujets importants et graves comme les sujets de santé. Et donc faire confiance, mais vraiment clarifier, attribuer des responsabilités claires aux collectivités, les compétences pour leur permettre d'agir, et naturellement que l'État soit dans un rôle de contrôle. Oui, mais personne ne va trancher là-dessus. Alors, on se souvient qu'on avait diminué, là, par exemple, les régions. Avec ça, c'était la réforme de François Hollande. On diminue, moins de régions, on en a 8, etc. Sauf que on n'a pas diminué. En Occitanie, il y a toujours des services à Toulouse et à Montpellier, dans toutes. Donc, on a doublonné plus qu'autre chose, quoi. Alors, on a aujourd'hui des régions, des départements, des communes et l'État qui, sur toutes les politiques publiques, souvent interviennent de manière concurrente et en doublon. C'est précisément ça que je crois qu'il faut avec laquelle il faut qu'on arrête, il faut qu'on réduise ce temps passé à faire les mêmes choses pour se concentrer chacun et sa mission. Quand on pose la question à nos concitoyens, ils ont l'impression que tout le monde fait tout. Et du coup... Mais c'est vrai. Et quand ça marche, alors effectivement tout le monde en est bénéficiaire, mais quand ça marche pas, ils ne savent précisément pas à qui s'en prendre. Et je pense que c'est un vrai problème démocratique au bout du compte et au-delà des coûts. Alors quand vous dites, Boris Ravignon, il faut simplifier. Et simplifier les normes, les ressources humaines. C'est quoi? De façon très concrète. Eh bien, de façon très concrète, on a aujourd'hui, par exemple, un encadrement sur les marchés publics qui va croissant. Et la Cour des comptes européenne dit, depuis 2014, on a de nouvelles règles européennes sur les marchés publics, eh bien, on a divisé par deux la concurrence. Et donc, c'est pas étonnant, on achète aujourd'hui, ça coûte très cher de passer des marchés publics et on achète de plus en plus cher parce qu'on a réduit la concurrence avec ce système. Donc, il faut qu'on arrive à inverser la donne et on arrive à donner plus de liberté. Il y a des grands principes à respecter. Publicité, ne pas faire de discrimination, mais par contre, qu'on laisse aux collectivités aussi une latitude d'organisation. C'est ça qui nous permettra de faire des économies. Il ne faut pas supprimer un échelon. Alors, je crois que ça c'est une fausse bonne idée. D'abord, très honnêtement, quand on se pose cette question, la question est lequel? Il y a quelques années de ça, un ancien président de la République disait supprimer les départements. Avec les grandes régions qu'on a aujourd'hui, on voit bien que supprimer le département, ça n'a plus vraiment de pertinence. Et puis on va supprimer quoi, au bout du compte? Les politiques, il va falloir que quelqu'un d'autre les conduise. Donc en réalité, on va
supprimer des élus. Ouais. Bien, par exemple, si on prend l'exemple du département, on supprime tous les élus départementaux de France, ça nous fait économiser 130 millions sur 1200 milliards de dépenses publiques. Je crois qu'honnêtement, le sujet, il n'est pas vraiment là. Ouais, mais on ne sait pas supprimer en France. On ne sait que rajouter quand même. Non ? Et ben, il va falloir savoir clarifier, simplifier. Et ça, je crois que c'est à notre portée. Oui, merci beaucoup Boris Ravignon. Donc on va suivre aussi les effets éventuellement de votre rapport qui a été remis au gouvernement. Je rappelle que vous êtes maire de Charleville-Mézières. Allez, dans un instant, c'est Guy Carlier, comme chaque matin.